Démonstration de l'existence de Dieu. Le titre de cette vidéo est « Démonstration de l'existence de Dieu ». Ainsi, dans cette vidéo, nous allons exposer plusieurs démonstrations de l'existence de Dieu. L'idée la plus généralement répandue est qu'il n'existe pas, qu'il est impossible qu'il existe une preuve ou une démonstration de l'existence de Dieu. Cette idée est totalement arbitraire et fausse, comme nous allons le montrer. On peut, en effet, prouver l'existence de Dieu en utilisant des arguments rationnels. La philosophie, qui est étymologiquement l'amitié de la sagesse, permet en effet l'utilisation d'arguments rationnels. Et donc, la démonstration de l'existence de Dieu appartient à la philosophie. Il y a au moins deux démonstrations de l'existence de Dieu possibles, que nous allons exposer dans la partie 1, qui ont des points communs, et en particulier celui d'être des démonstrations par l'absurde. Ensuite, nous montrerons dans la partie 2 l'invalidité de 4 preuves classiques de la non-existence de Dieu. Nous montrerons enfin dans la partie 3 qu'on peut aussi montrer l'existence de certaines qualités de ce Dieu dont on aura montré l'existence. Ces démonstrations de l'existence de Dieu sont basées sur l'observation d'aspects de l'univers ne pouvant être la conséquence du hasard. Par définition, on dira qu'un ou plusieurs phénomènes physiques ou biologiques sont le résultat du hasard s'ils se produisent sans l'action d'une intelligence supérieure. Ces aspects de l'univers rendent nécessaire l'existence d'une intelligence et d'une puissance supérieure. Ces démonstrations de l'existence de Dieu pourront être comprises par toute personne ayant un minimum de culture scientifique, et donc en particulier par la plupart des lycéens de 17 ans et ensuite. Il en est de même des autres démonstrations de l'invalidité des preuves classiques de non-existence de Dieu et de certaines qualités du créateur de l'univers. Il y aura donc 3 parties dans notre exposé écrites à l'écran. Partie 1, démonstration de l'existence de Dieu. Partie 2, l'invalidité des preuves classiques de non-existence de Dieu. Partie 3, les qualités de la puissance supérieure créatrice. Nous passons à la planche 2. Planche 2, partie 1, les démonstrations de l'existence de Dieu. Nous allons donc maintenant exposer 2 démonstrations de l'existence de Dieu. La première démonstration a comme idée principale, écrite à l'écran, l'observation de l'évolution entre une terre aride et désolée à une terre remplie d'êtres vivants très complexes. Ainsi, la première démonstration de l'existence de Dieu concerne l'évolution au cours du temps de notre planète, ayant conduit à l'apparition d'êtres aussi complexes physiquement que les mammifères, et plus généralement tous les êtres vivants peuplant la Terre. On a établi qu'il y a quelques centaines de millions d'années, il n'y avait aucune vie, aucun être vivant sur la Terre. S'il n'existe pas d'intelligence supérieure gouvernant le monde, seul le hasard a agi depuis ce temps. Et il est impossible que le hasard ait pu conduire à notre monde actuel, avec des êtres vivants aussi complexes que sont les végétaux, les animaux, les hommes. Si on considère un mammifère, il a en général une complexité incroyable, par exemple ses yeux, son appareil auditif, son sang et ses poumons. Il est impossible que cette complexité soit le résultat du hasard, de la même façon qu'il est impossible qu'une voiture ou un ordinateur soit le résultat du hasard. Seule l'intervention d'une intelligence supérieure peut expliquer l'évolution de notre monde ayant conduit à des êtres si complexes. Cette intelligence supérieure pourrait être Dieu ou des extraterrestres, c'est-à-dire des êtres vivants apparus dans l'univers et provenant d'autres planètes, mais on verra plus loin que cela ne peut pas être des extraterrestres. La démonstration précédente invalide une hypothèse de la théorie de l'évolution, et pas toutes les hypothèses de cette théorie, qui est l'hypothèse d'après laquelle l'apparition de l'être humain était le résultat du hasard tel qu'on l'a défini, ce qui signifie qu'elle s'est produite sans l'action d'une intelligence supérieure, et on a vu que c'était impossible. Cependant, il est probable que l'action de l'intelligence supérieure à l'origine de l'apparition de l'homme ait procédé par étapes dans l'apparition des êtres vivants, comme cela est d'ailleurs suggéré par les textes de certaines religions comme la Bible. Nous passons à la planche 3. Planche 3, deuxième démonstration de l'existence de Dieu. La deuxième démonstration a comme idée principale, écrite à l'écran, l'observation de la complexité des lois physiques et biologiques dès la naissance de l'univers, c'est-à-dire du Big Bang.
Ainsi, la deuxième démonstration de l'existence de Dieu concerne la complexité des lois physiques et biologiques. On sait et on admet toujours que les lois physiques existent depuis le début de l'univers, et c'est aussi le cas des lois biologiques. Ces lois sont très complexes, et les lois biologiques sont encore plus complexes que les lois physiques, car elles définissent entièrement des correspondances entre certaines chaînes d'ADN et des êtres vivants. Là encore, l'existence est aussi complexe que l'univers, avec des lois physiques et biologiques aussi complexes et nombreuses, ne peut pas être due au hasard, mais peut s'expliquer seulement en admettant l'existence d'une intelligence supérieure très puissante. Cette intelligence supérieure ne peut pas être des extraterrestres, car elle était nécessairement présente lors de la naissance de l'univers, c'est-à-dire lors du Big Bang, à l'apparition des lois biologiques fondamentales de transformation de chaînes d'ADN. Ces lois étant fondamentales pour l'apparition de l'homme, à une époque, bien sûr, au moment du Big Bang où aucune vie d'extraterrestre n'était possible. Les physiciens et astrophysiciens, les biologistes, ont découvert de nombreuses et complexes lois physiques et biologiques, mais n'ont jamais justifié l'existence de ces lois, alors que l'existence de Dieu est la seule explication possible de l'existence de ces lois. Là encore, la théorie de l'évolution ne peut pas expliquer l'existence des lois biologiques, puisque celles-ci existaient depuis la naissance de l'univers. Pour résumer ce qui précède, même si la quasi-totalité des phénomènes observés dans l'univers ont une explication scientifique, ces explications scientifiques consistent à admettre la validité de lois physiques ou biologiques. Et on admet que ces lois physiques ou biologiques étaient valides dès la création de l'univers, et donc elles ne peuvent pas être la conséquence d'une évolution. Or, leur complexité entraîne qu'il est impossible qu'elles soient dues au hasard. Les lois les plus complexes sont les lois biologiques, qui font évoluer des chaînes d'ADN pour obtenir des êtres très complexes que sont les hommes, les mammifères, les oiseaux, les végétaux, les poissons. La seule explication logique est que l'univers, avec ses lois physiques et biologiques, a été créé par une intelligence et une puissance supérieure, appelée Dieu. Nous passons à la planche 4. Planche 4, partie 2, l'invalidité des preuves classiques de la non-existence de Dieu. Nous allons maintenant exposer la deuxième partie de l'exposé en montrant l'invalidité des preuves classiques de la non-existence de Dieu. Invalidité de la première preuve de la non-existence de Dieu. La première preuve de la non-existence de Dieu est basée sur l'idée principale, écrite à l'écran, que l'existence du mal sur la terre contredit l'existence de Dieu. Ainsi, la preuve de la non-existence de Dieu la plus répandue est l'existence du mal sur la terre. D'après elle, le fait que le mal existe sur la terre entraîne que Dieu n'existe pas. Or, si on a démontré l'existence d'une intelligence supérieure ayant créé l'univers, on n'a démontré ni que cette intelligence supérieure était bonne, ni qu'elle était toute puissante. Ne considérons pas l'hypothèse d'un Dieu qui ne soit pas bon. Mais l'intelligence supérieure ayant créé l'univers n'est clairement pas toute puissante de façon absolue. Elle n'est pas capable de faire que 2 plus 2 n'est pas égal à 4, ni de donner la liberté aux hommes tout en les contraignant à faire le bien et en rejetant le mal. Notons que ce ne sont que 2 exemples. Cela ne signifie pas que le mal n'existe qu'à cause de notre liberté. Ceci de façon évidente. Si un enfant de 3 ans meurt d'une leucémie, c'est clairement horrible, et on a l'impression que cela n'a rien à voir avec notre liberté. Mais en réalité, sa mort n'est qu'apparente si on se réfère à certains religieux. Il continuera à vivre dans un autre monde. Et un jour, ses parents le reverront dans la paix et la joie, toujours d'après certains textes religieux. De plus, rien ne permet d'affirmer que sa mort ne conduira pas à un bien plus grand, car il est clair que l'intelligence supérieure qui a créé l'univers peut très bien prendre des chemins que notre intelligence humaine et limitée est incapable de comprendre. La toute-puissance de Dieu peut aussi très bien être vraie, mais considérée comme une toute-puissance sur le long terme. Nous passons à la planche 5. Planche 5, invalidité de la deuxième preuve de la non-existence de Dieu. Cette deuxième preuve classique est basée sur l'idée principale, écrite à l'écran, que Dieu ne peut exister puisque personne ne peut l'avoir créé. Ainsi, une deuxième preuve courante de la non-existence de Dieu repose sur l'argument: comment peut-il exister si personne ne l'a créé? Or, Dieu, s'il est assez puissant pour avoir créé l'univers, peut très bien être assez puissant pour exister par lui-même, ce qui n'est clairement pas le cas pour les hommes, les animaux et les êtres inanimés comme les étoiles. L'intelligence limitée de l'homme est incapable de discerner comment cela est possible. Mais on le rappelle, la force et l'intelligence de l'homme sont nécessairement négligeables devant la force et l'intelligence de la puissance supérieure capable d'avoir créé l'univers à partir de rien. Nous passons à la planche 6. Planche 6, invalidité de la troisième preuve de la non-existence de Dieu.
La troisième preuve classique de la non-existence de Dieu est basée sur l'idée principale, écrite à l'écran, que l'existence de contradictions profondes entre les religions, qui est un fait avéré, contredit l'existence de Dieu qui, s'il existait, ne pourrait se contredire. Ainsi, une troisième preuve courante de la non-existence de Dieu, ou que les religions ne sont pas vraies, est que les religions se contredisent entre elles. Il est vrai que plusieurs religions très répandues se contredisent entre elles. Par exemple, la religion catholique, de même que de nombreuses religions chrétiennes, est compatible avec la religion juive antique, c'est-à-dire celle des Juifs jusqu'à la venue du Christ, mais en complète contradiction avec le néo-judaïsme, c'est-à-dire avec la religion actuelle des Juifs concernant la nature du Christ, divine d'après la religion catholique et purement humaine d'après le néo-judaïsme. De même, la religion catholique est en contradiction avec l'islam concernant la nature divine du Christ, mais aussi car l'islam recommande la guerre de conversion, djihad, et de tuer tous les musulmans abandonnant leur religion musulmane, considérée comme apostat, alors que dans la religion catholique, le meurtre est interdit. De même, dans l'hindouisme, les plus misérables, les intouchables, le sont à cause de péchés commis dans leur vie intérieure, alors que dans la religion chrétienne, les hommes n'ont pas de vie antérieure, et de plus, les misérables sont égaux aux riches devant Dieu. Or, le fait que certaines religions se contredisent ne signifie pas qu'elles sont toutes fausses, ou que Dieu n'existe pas, mais signifie que certaines religions ou certains aspects de certaines religions sont faux, ou mal interprétés, parce que les hommes qui ont écrit les textes des religions ont fait des erreurs, ont menti, ou ont été inspirés par des êtres maléfiques invisibles, ce qui a pu amener à l'apparition de fausses religions, c'est-à-dire de religions ne venant pas du créateur de l'univers. L'existence d'êtres maléfiques invisibles, appelés diables, Satan ou démons, semble être en effet nécessaire pour expliquer certains aspects de notre monde, notamment certaines idéologies comme le nazisme ou le communisme, mais aussi certaines doctrines considérées comme des religions. L'existence d'un être infiniment bon comme Dieu, d'après de nombreuses religions, entraîne la possibilité d'existence d'un être infiniment mauvais. De plus, la liberté que Dieu donne à ses créatures, d'après de nombreuses religions, entraîne que certaines de ces créatures peuvent choisir définitivement le mal et devenir des démons, même s'ils ont été créés bonnes. Nous passons à la planche 7. Planche 7, invalidité de la quatrième preuve de la non-existence de Dieu. Une quatrième preuve courante de la non-existence de Dieu est basée sur l'idée principale, écrite à l'écran, que l'existence de guerres de religion est incompatible avec l'existence de Dieu. Ainsi, une quatrième preuve courante de la non-existence de Dieu est l'existence de guerres de religion. Or, l'existence de guerres de religion peut très bien être due à la liberté que Dieu donne aux hommes, au fait que les hommes peuvent mal interpréter ou dévier à leur profit le sens des textes religieux, ou au fait que certaines doctrines prétendument religions prétendent que la guerre au nom de Dieu pour se répandre dans le monde est un commandement divin. Par exemple, les textes du christianisme disent explicitement que le premier commandement est l'amour du prochain, ce qui n'a pas empêché les pays chrétiens de se faire de nombreuses guerres. Dans certains cas aussi, les guerres de religion sont provoquées par des adeptes d'une doctrine qui massacre des hommes et des femmes d'une certaine religion, ou veulent imposer leur doctrine de force, et ces derniers n'ont d'autre choix que de faire la guerre pour conserver leur liberté et leur foi. Nous passons à la planche 8. Planche 8, partie 3, les qualités de la puissance supérieure créatrice. Nous allons donc maintenant exposer la troisième partie de l'exposé, c'est-à-dire montrer certaines qualités de la puissance supérieure créatrice de l'univers. L'observation de l'univers permet en effet de déduire certaines qualités de la puissance créatrice de l'univers dont on a montré l'existence. Ces qualités, écrites à l'écran, sont la puissance, l'intelligence, appelée aussi sagesse, la beauté, l'amour et l'inspiratrice de religion. L'immensité de l'univers avec ses milliards de galaxies, elles-mêmes composées de milliards d'étoiles, et la diversité infinie des paysages d'une planète comme la Terre, et la complexité physique des êtres vivants, montrent la puissance et la sagesse du créateur de l'univers semblent infinies. La beauté de l'univers, qu'on contemple le ciel étoilé, le soleil, les planètes, et en particulier la Terre, avec ses millions de paysages merveilleux, ses multiples êtres vivants très beaux, femmes et hommes, et aussi les cygnes, les lions, les éléphants, les ours, les animaux, les oiseaux, conduisent à déduire que la puissance supérieure créatrice est source de beauté et lui-même beauté infinie. L'amour étant le sentiment le plus beau, le plus noble, le plus important parmi les êtres humains, ces derniers étant sur la terre les êtres spirituels les plus élevés, ayant l'usage de la parole, mais aussi chez de très nombreuses espèces de mammifères et d'oiseaux, l'amour étant par exemple le premier sentiment que rencontre un nouveau-né chez les hommes, mais aussi chez les lions, les canards, et de nombreuses autres espèces, on peut déduire que la puissance créatrice de l'univers
est source d'amour et est elle-même amour infini. On peut déduire de l'amour infini de la puissance créatrice de l'univers que celle-ci est dispensatrice de religion. En effet, certaines personnes, et en particulier certains révolutionnaires français durant la Révolution, mais aussi des francs-maçons, admettent l'existence d'une intelligence supérieure créatrice de l'univers, mais considèrent qu'elle n'a envoyé aucune religion, celle-ci étant des créations de l'homme lui-même. Or, puisqu'il est certain que l'intelligence supérieure a créé les hommes, il est aussi certain qu'elle aime les hommes. En effet, on a vu qu'elle a créé un monde où l'amour est très présent, dans les familles humaines, mais aussi animales. Et de plus, elle a donné aux hommes un monde, un corps et un esprit merveilleux. Il est donc certain que cette intelligence supérieure créatrice s'occupe des hommes et aime les hommes. Et s'il aime les hommes, s'il s'occupe d'eux, il leur montre forcément le chemin qu'ils doivent prendre pour faire le bien et être heureux. Et donc il est certain que certaines religions viennent de lui, et qu'elle est inspiratrice de religion. La plupart des religions sont fondées sur des textes. Une religion donnée pourrait être donc dans certains cas être basée sur des textes provenant de la puissance supérieure créatrice de l'univers et d'autres textes ne venant pas d'elle. Par exemple, dans l'hindouisme, la Bhagavad Gita pourra venir de la puissance créatrice de l'univers, et le livre de Manu, instituant une hiérarchie entre les castes, n'étant pas lui-même inspiré par la puissance créatrice supérieure de l'univers. Dans certains cas, une doctrine considérée comme une religion pourrait n'avoir aucun texte fondateur envoyé par la puissance créatrice de l'univers. Fin de l'exposé.